Lucifer voulait s'échapper des enfers. Elle avait donc demandé au dieu des rêves de lui couper ses propres ailes. Avant de partir, Lucifer confia la clé des enfers au dieu des rêves. Cela attira l'attention des autres dieux, qui se rendirent tous dans le royaume du dieu des rêves. Ils voulèrent le forcer à abandonner la clé. Mais le dieu des rêves n'avait aucun intérêt à régner sur les enfers. Il souhaitait que la déesse de la mort prenne les choses en main. Mais la déesse de la mort refusa. Elle était déjà bien assez occupée à guider les âmes chaque jour. De plus, les enfers sont le contrepoids du paradis. Il ne pouvait y avoir aucune erreur. La déesse de la mort expliqua au dieu des rêves qu'il avait deux choix, soit il prenait lui-même le contrôle des enfers et devenait le souverain des deux royaumes, soit il trouvait un dirigeant digne de confiance pour les gouverner. Alors le dieu des rêves ouvrit les portes et laissa entrer les dieux de l'extérieur dans son royaume. Son intendant, Léon, les enregistra un par un. Il y avait Odin, le roi des dieux de la mythologie nordique, ainsi que quelques dieux espiègles venus chercher des ennuis. Mais ici, c'est le dieu des rêves qui régnait, et les fauteurs de troubles se calmèrent rapidement. Le dieu des rêves organisa alors un banquet pour les accueillir. Durant ce temps, il les observa discrètement, espérant trouver parmi eux la bonne personne pour gouverner les enfers. Parmi eux, c'est Théo qui causait le plus de problèmes. À peine le banquet avait-il commencé qu'il se battait déjà avec un démon. Le dieu des rêves n'en pouvait plus. Il n'eut d'autre choix que de désarmer Théo. À ce moment-là, une lumière sacrée descendit du néant dans le royaume du dieu des rêves. Il s'avéra que le Créateur lui aussi s'intéressait à qui gouvernerait les enfers et avait envoyé des anges pour surveiller. Le banquet reprit bientôt, mais les dieux commencèrent à agir en secret. Certains tentèrent de soudoyer le dieu des rêves avec des cadeaux, d'autres essayèrent même de le menacer par la force. Sabine, venue du Japon, était plus sincère, mais elle n'avait rien de valable à offrir en échange. Puis Odin confronta à son tour le dieu des rêves. Il lui proposa de révéler l'emplacement de la déesse de la destruction en échange du contrôle des enfers. Odin avait ses raisons de vouloir les enfers après la bataille apocalyptique des dieux nordiques. Les Ases avaient perdu leur patrie et les enfers semblaient une alternative raisonnable. Face à tous ces dieux qui se recommandaient eux-mêmes, le dieu des rêves ne savait comment choisir. C'est alors qu'Azazel, le démon des enfers, vint le trouver à son tour. Il croyait que les enfers devaient être gouvernés par les démons. Pour convaincre le dieu des rêves, Azazel utilisa l'âme de Naomi, l'être aimé du dieu des rêves, comme monnaie d'échange. Mais la dignité des dieux ne peut être violée. D'un simple geste de la main, le dieu des rêves balaya Azazel comme on chasse un vulgaire déchet.